Bonjour, on va corriger cette activité numéro 3 ensemble. Alors, dans chacune des 4 situations, le prix est proportionnel à la quantité proposée. Ça, c'est important. Monsieur Radin n'a qu'1 euro et se demande ce qu'il pourrait acheter. Alors, ici, par exemple, pour 6 paquets de gâteaux, ça coûte 24 euros. Monsieur Radin n'a qu'1 euro, donc il en a 24 fois moins. Donc il va falloir diviser 6 par 24. Alors je comprends que certains aient mis 0 ici pour dire qu'il peut acheter 0 paquet de gâteaux, c'est vrai. Si on fait le calcul complet, 6 divisé par 24, ça fait 0,25. Donc il peut acheter un quart de paquet, quoi. Si le paquet veut bien être vendu en morceaux. Ensuite, ici, donc il a pour 3,6 euros, on a 4,32 cm de corde. Donc pour 1 euro, on en aura 3,6 fois moins. Donc je divise 4,32 par 3,6, ça fait 1,2 cm. Ici pour 35 euros, j'ai 52,5 litres d'eau. Donc pour 1 euro, je divise par 35, ça fait 1,5. Et ici, pour 9 euros, j'ai 7 kg de je ne sais pas quoi. Donc pour 1 euro, je fais 7 divisé par 9. Ça, c'est la valeur exacte, et on trouve environ 0,78. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais en tout cas, vous m'entendez bien. Bien, maintenant, on va voir les quantités achetées par Monsieur Budget. Donc ici, lui, il veut acheter 15 paquets de gâteaux. D'accord? Donc, pour passer, on peut chercher le prix d'un paquet de gâteaux si on le souhaite, hein, pour plus de simplicité. Par exemple, ici, 6 paquets de gâteaux coûte 24 euros, donc un paquet, je divise 24 par 6, ça fait 4. Et donc pour 15 gâteaux, je multiplie par 15, ça fait 60 euros. Bien sûr, si vous connaissez le produit en croix, n'hésitez pas à l'utiliser directement, ça ne me pose pas de problème. Donc ensuite, c'est exactement les mêmes techniques pour les autres tableaux. Soit vous passez par l'unité, c'est-à-dire par exemple vous cherchez le prix d'1 cm et ensuite vous multipliez par 37,2 parce que vous voulez acheter 37,2 cm, ou vous faites un produit en croix et on trouve 31. Ici la même chose, vous pouvez chercher le prix d'1 litre d'eau en divisant par 1,5 et ensuite en multipliant par 99, ou vous faites directement le produit en croix et on trouve 66 euros. Même chose pour la dernière, où on trouve très exactement 14,4. Faites attention aux valeurs arrondies. N'utilisez pas de valeur approchée avec votre calculatrice. Essayez de garder les fractions si c'est nécessaire. Voilà. J'espère avoir été clair. Pour le graphique suivant, on doit mélanger 25 kg de poudre de ciment avec 7,5 litres d'eau. C'est ce qui est précisé ici. Et donc on nous demande de compléter le tableau, sachant que c'est proportionnel. Donc on peut aussi, par exemple, soit faire le produit en croix si vous le connaissez, soit chercher pour 1 kg de ciment, combien j'ai besoin de litres d'eau. Donc pour 25 kg, j'ai besoin de 7 litres et demi. Donc pour 1 kg, je divise par 25 et je trouve très exactement 0,3. Ce qui me permet donc de trouver pour 17 kg, multiplier 0,3 par 17, ça fait 5,1. Multiplier 27 par 0,3, ça fait 8,1. Et multiplier 53,5 fois 0,3, ça fait 16,05. Ensuite, si c'est nécessaire, on peut aussi chercher avec 1 litre d'eau combien j'utilise de kilos de ciment. Donc je vais diviser 25 par 7,5 pour trouver ensuite les valeurs qui sont là, ou utiliser le produit en croix, et on trouve 73,3. Ça c'est une valeur approchée. Ici on trouve 150 très exactement, et ici on trouve 10 très exactement. Attention, ici certains d'entre vous m'ont mis des valeurs approchées parce qu'avec leur calculatrice ils ont utilisé des valeurs approchées. Faites attention, on tombe très exactement sur 150 et 10. Bien, je ne vais pas faire le graphique, vous avez réussi à le faire sans moi, on place les points. Effectivement, c'est un peu difficile d'être précis, mais on doit trouver des points alignés, avec l'origine du repère. C'est-à-dire qu'en fait, ça donne une droite qui passe par ce point-là. Je vais le faire à peu près, 25, 7,5, donc j'ai un point qui est par là, 17, 5,1, 17, 5,1, etc., etc. Et donc je trace ici et je vais obtenir une droite qui passe
par l'origine du repère. Et ça, c'est caractéristique des situations de proportionnalité. Si c'est une situation de proportionnalité, alors ça donne une droite qui passe par l'origine. Et le cas contraire est vrai aussi. Si j'ai une droite qui passe par l'origine, alors ça traduit une situation de proportionnalité. Voilà pour cette petite activité.